Le grand débat avec Francis Laloupo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Bon début de semaine. Nous sommes ensemble en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Le grand débat, vous le savez, c'est chaque jour le rendez-vous des événements qui font l'actualité en France, en Afrique et dans le monde. Pour nous appeler, pour participer à l'émission, numéro de téléphone le 01 55 07 58 00 depuis la France, mais partout ailleurs dans le monde, notamment de Brazzaville, de Cotonou, de Los Angeles, de Édimbourg, de Los Angeles, de Montréal ou encore de Washington DC. C'est le 0033 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat. Africa numéro 1, Le Grand Débat. Le grand débat aujourd'hui, suite du feuilleton de la bataille de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville, comme il y a une quinzaine d'années, au lendemain de la guerre civile. Ce n'est pas à Brazzaville, mais bien à Paris que l'on assiste aux diverses manifestations de l'opposition congolaise, une opposition disparate et qui tente tant bien que mal de s'organiser pour contrer le projet du pouvoir de modifier la Constitution de 2002 en vue de prolonger le mandat du président Denis Sassou Nguesso. Alors que dans les cercles du pouvoir, l'on se dit convaincu de l'aboutissement de ce projet, de quels moyens disposent réellement les mouvements de l'opposition pour le contrer? Réponse dans ce grand débat. L'émission est réalisée par Jérémy Djibis Boucher. Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat. Retrouvez également le grand débat sur facebook.com/le grand débat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints d'ailleurs. Zachary Abansé, Diogo Baldé, Youssouf Diallo, Pascal Simon, Amadou Mbaye. Merci de rejoindre la communauté des co-débatteurs du grand débat sur facebook.com/le grand débat. Tout de suite, notre débat du jour. Africa numéro 1, le grand débat. L'opposition a-t-elle déjà perdu la bataille de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville? C'est la question que nous nous posons dans cette édition. Et en effet, au-delà des discours et des communications via Internet, de quels moyens disposent réellement les mouvements de l'opposition du Congo-Brazzaville pour contrer les initiatives du pouvoir visant à modifier la Constitution, ce qui ouvrirait la voie à un nouveau mandat du président Denis Sassou Nguesso? À quoi ressemble cette opposition d'ailleurs? D'un côté, il y a l'UPADS qui, après une longue crise interne, tente de reprendre ce qu'on appelle le chemin de la reconquête du pouvoir, selon les termes en tout cas de son premier secrétaire Pascal Tsati, Mabiala. Et de l'autre côté, on a les ténors de la politique congolaise et anciens ministres qui cherchent à s'unir pour œuvrer en faveur de l'alternance, alors que les opposants peinent à trouver leur marque. Les partisans du pouvoir n'hésitent pas à affirmer qu'il n'existe pas d'opposition digne de ce nom dans leur pays. Détail explication avec nos invités. Alexis Richard Miayoukou, bonsoir. Oui, bonsoir, Laloupo. Merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller de l'ex-premier ministre congolais de transition, André Milongo. C'était en 1991 et 92, oui. C'est ça. Ancien parlementaire du Conseil supérieur de la République. Parfaitement. C'est ça. Et vous êtes chargé de communication des Assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, qui a été organisé ces assises, c'était début juin, sur le thème « Touche pas à ma constitution ». On en parlera en détail tout à l'heure. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Nous sommes également accompagnés de Maître Brice Nzamba. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Monsieur Francis Laloupo. Vous êtes avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture. Vous êtes l'auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville, paru aux éditions L'Harmattan. Alors, c'est vrai, Alexis Richard Miayoukou, quand on échange avec des personnalités du pouvoir congolais, on les entend souvent affirmer que l'opposition congolaise n'existe pas, qu'elle manque de crédibilité. Pire, plusieurs opposants seraient devenus, selon les partisans du pouvoir, depuis longtemps des obligés de ce même pouvoir, opposant le jour, dit-on, visiteurs du soir de la résidence présidentielle. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Merci Francis, et je suis tout à fait aise pour vous dire que le pouvoir qui parle qu'il n'y a pas d'opposition a peut-être raison, parce qu'il ne tolère aucun espace à ceux qui pensent différemment. Le pouvoir a fabriqué, dans certains cas, des opposants, c'est-à-dire des gens qui ont pris l'habitude de vivre avec l'ancien parti unique, le PCT, mais il est tout à fait incongru et faux de le dire. Le premier opposant du pouvoir congolais, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais qui, aujourd'hui, dans son silence, a exprimé, maintes fois a exprimé la difficulté qu'il y a au niveau de notre pays d'évoluer vers un régime démocratique. L'opposition existe et c'est celle que je viens représenter aujourd'hui. Oui. Celle qui... Mais quand vous dites que le pouvoir a fabriqué des opposants, il n'y a pas que ça. Il y a des opposants aussi qui sont devenus les obligés du pouvoir, les partisans masqués du pouvoir. On les connaît. De toute façon, on peut comprendre aussi que certains s'épuisent après des années passées dans l'opposition et succombent à l'appel discret du pouvoir, non?
Ben exactement. Mais bon, moi j'ai l'avantage et je suis tout à fait aise aussi pour vous situer que le Congo n'a pas perdu tous ses hommes intègres. Le Congo n'a pas perdu des hommes intègres parce que bien jeune, en 92, j'ai été conseiller d'un premier ministre, j'ai été conseiller de la République et au sortir de là, je n'ai pas été dans un parti politique quelconque. Et 22 ans durant, je n'ai pas cédé à la tentation de la corruption. Et c'est le chemin que dessine devant nous Monsieur le ministre Maleka. Monsieur le ministre Maleka est l'exemple exactement de ces Congolais qui ont su dire non et qui ne sont pas de cette classe d'hommes politiques qui ont toujours retourné leur veste. Et je vais vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un concept de refondation d'une nation autour des valeurs. Et je suis heureux que j'ai ici mon compatriote Brice Zamba, qui effectivement essaie de proclamer certaines valeurs également. Donc, nous avons aujourd'hui la question qui est posée, c'est qui aujourd'hui est capable de parler au nom du peuple congolais. Vous avez raison de l'évoquer. Mais nous sommes tout à fait déterminés pour montrer qu'effectivement aujourd'hui l'enjeu a changé. La peur va changer de camp parce que on aimerait être en face des gens du PCT qui le disent. Parce que notre opposition ne se fonde pas que sur des problèmes d'hommes. Ça se pose en termes de système, en termes de conception, de vision de la nation congolaise. La peur va changer de camp. Bon, c'est une expression qu'on connaît bien, mais ça veut dire quoi? Que l'opposition est terrorisée, l'opposition, on a affaire à un pouvoir tyrannique qui terrorise l'opposition? Ah ben inévitablement, le pouvoir de Brazzaville, chez nous, s'assimile bien au pouvoir de Pinochet. Ah, carrément. C'est un pouvoir qui, de tous les pouvoirs qui ont existé en Afrique, celui-là se rapproche le plus de celui de Pinochet. Un régime d'exception, on prend le pouvoir par la force, on règne par la force, on fait taire tous ceux qui ont quelque chose à dire, on écarte tous ceux qui peuvent avoir des contributions utiles et on essaie de se maintenir par tout moyen. Je vous rappelle que les modifications des constitutions, Pinochet l'a fait. Les révisions, Pinochet l'a fait pour rester au pouvoir en 88, 3 ans avant son départ, il l'a fait. Et on peut penser que aujourd'hui, nous posons la question n'est pas seulement institutionnelle, elle est systémique également. Nous sommes en face d'un régime de Brazzaville, disons-le clairement. Un régime de Brazzaville qui n'a pas de mérite, qui n'a aucun mérite, parce que issu d'un coup d'État, premièrement, en violant la Constitution de 92. C'est un coup d'État, donc c'est un régime qu'on peut considérer comme scélérat. Mais en même temps, c'est un pouvoir qui, 17 ans durant, a marginalisé toutes les valeurs inspirées par la Conférence nationale souveraine. Et un pouvoir qui n'a pas su refonder l'unité nationale. Un pouvoir qui s'est tout accaparé de tout. Mais un pouvoir qui est aussi, aujourd'hui, au cœur de tous les contentieux de notre pays. Les crimes humains, les crimes économiques. Alors, nous nous fondons donc sur cette idée que, et je reviendrai sur ça, parce qu'il faudrait que je vous parle des assises. Pourquoi les assises? Même bien sûr, on va en parler des assises, évidemment. Évidemment, ces assises pour l'alternance, les assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, manifestation donc qui a eu lieu début juin. On en parlera tout à l'heure, évidemment, en détail, puisqu'il s'agit d'une manifestation majeure de l'opposition congolaise, je n'ose pas dire en exil, en tout cas à l'extérieur, en tout cas. Maître Brice Zamba, alors Alexis Richard Miyayuku, le disait à l'instant, est-ce que vous pensez aussi que Denis Sassou Nguesso, Pinochet, même parcours, même destin? Oui, je pense que parce que quand même, je veux dire que la comparaison est quand même oui, elle est forte, elle est lourde, comparaison, oui. Mais je pense qu'elle ne manque pas de raison. Cette comparaison ne manque pas de raison. Même si on dit souvent que comparaison n'est pas raison, mais je pense que dans l'exercice du pouvoir, les deux ont des similitudes, puisqu'il y a la concentration de tous les pouvoirs. On l'a retrouvé au sein du régime de Pinochet, on le retrouve au sein du régime de Monsieur Sassou Nguesso, et aussi cette tendance à vouloir tout contrôler, parce que vous savez, quand on parle d'un système totalitaire, c'est un système qui veut avoir le contrôle sur tout. Et lorsque Monsieur Sassou Nguesso ou le PCT dit qu'il n'y a pas d'opposants au Congo, je pense qu'ils disent la vérité, mais en le disant, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied, parce qu'un régime qui dit qu'il n'y a pas d'opposants est tout simplement un régime qui avoue que c'est un régime tyrannique. Et qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie, exactement.
C'est logique. Hein. En tout cas, ce qu'on constate, hein, il semble bien que aujourd'hui aucun mouvement de l'opposition qui parvienne à impressionner ce pouvoir qui tente de convaincre, on le sait depuis plusieurs semaines, les populations du Congo-Brazzaville que Sassou Nguesso est le seul à pouvoir garantir la cohésion et la paix dans le pays. Oui, mais c'est qu'il faut savoir. Comment expliquez-vous que l'opposition soit aussi atone, quoi, je veux dire, face à ce pouvoir? Oui, parce que vous savez, pour comprendre ce qui se passe au Congo, il faut comprendre l'histoire du Congo. Parce que en 92, il y a eu des aspirations profondes du peuple congolais. Il y a eu un consensus national historique où toutes les forces vives de la nation se sont réunies, se sont assises pour décider des grandes valeurs sur lesquelles l'État congolais devait s'organiser et les richesses réparties et le pouvoir géré. À la sortie de la conférence nationale, une constitution a été votée par une commission nationale qui faisait l'unanimité puisque composée par toutes les forces vives, avec des listes qui étaient fiables, reconnues par tous, et une élection transparente. Donc on peut dire que la constitution du 15 mars 1992 est la seule constitution de l'histoire politique du Congo-Brazzaville qui est issue d'un consensus national historique. C'est ça. Voilà, donc ça c'est un fait. Et cette constitution prévoyait donc des institutions, et le président Pascal Lissouba a été le premier président qui a été élu au suffrage universel direct, et qui incarnait donc la légitimité populaire à cette époque. Je suis un peu désolé que notre ami Didier Mawel ne soit pas là, parce que l'UPADES à cette époque-là était chargé d'assurer la transition démocratique, puisque c'était eux qui avaient, à travers le président Pascal Lissouba, avaient le titre de la légitimité populaire. Alors, monsieur Sassou Nguesso, qui à l'époque disait qu'il était fervent défenseur de la Constitution de 1992, décide donc qu'il menait sa guerre pour défendre cette Constitution. Il y a eu même beaucoup d'intellectuels qui l'ont rejoint, parce qu'au Congo, vous savez, les gens ont la mémoire courte, et beaucoup d'intellectuels obtiennent des diplômes pour espérer les vendre à l'homme politique le plus offrant. Et il y a eu donc beaucoup d'intellectuels qui ont rejoint le mouvement de monsieur Sassou Nguesso à cette époque, et d'ailleurs même beaucoup de Congolais qui ont cru que monsieur Sassou Nguesso était devenu démocrate, qu'il avait fait un monde honorable, et que c'était l'homme de j'assume, et que finalement c'était un bon démocrate, et que monsieur Lissouba, comme aujourd'hui beaucoup d'intellectuels font la promotion d'ailleurs de la modification de la Constitution. Exactement, parce que vous savez, au Congo, les gens, pour trouver encore des hommes intègres, tout à l'heure, monsieur Miayuku parlait des hommes intègres, c'est pas évident. Parce que il y a beaucoup de gens, je reviendrai là-dessus. Vous voulez dire qu'on a assisté depuis plusieurs années à une dégradation de la culture sociale. Oui, mais parce que c'est pas évident devant la misère de rester intègre. Parce que ces régimes, donc j'allais dire, comme monsieur Sassou Nguesso est rentré de France en 1996, il a été rejoint par beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'hommes politiques, et même le président Milongo à l'époque a bien reçu monsieur Sassou Nguesso à la veille de son coup d'État, alors que le président Milongo était un homme, je dirais, qui est considéré par les Congolais comme un homme intègre, un bon gestionnaire en tout cas. Mais lui aussi, il avait cru que ce monsieur Sassou Nguesso était devenu un démocrate. Donc ce qui s'est passé, il y a eu la guerre. Et à l'issue de la guerre, alors que M. Sassou Nguesso disait qu'il se battait pour défendre la Constitution de 92, M. Sassou Nguesso a mis entre parenthèses cette Constitution et a décidé unilatéralement de proposer une Constitution aux Congolais. Celle de 2002, donc. Voilà, la Constitution de 2002 est la Constitution qui est issue de la faction victorieuse de la guerre du 5 juin. Cette Constitution a été votée dans des conditions les plus ténébreuses. Alors, le grand piège, quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'opposition défend cette Constitution, justement. Voilà, mais c'est là où moi, personnellement, pour empêcher sa modification. On va y arriver. C'est un piège historique, hein. Voilà, c'est-à-dire que le problème au Congo, voyez-vous, monsieur Francis Laloupo, c'est que nous ne sommes pas, les hommes politiques congolais, même les intellectuels, ne sont pas cohérents. C'est-à-dire qu'on ne peut pas un jour avoir dit A et le soir dire B, le lendemain dire C. Alors, soit la Constitution du 15 mars 1992 n'est pas une Constitution qui est issue d'un consensus national historique. Alors, on oublie tout et on considère que M. Sassou Nguesso est légitime et que donc c'est un chef d'État qui a été élu, que sa Constitution est légitime. Dans ces conditions, on s'inscrit dans une alternance et on dit donc qu'il y a une opposition au Congo, qu'il y a une démocratie et que tout va bien. Voilà. Vous soulignez très bien. Le piège est là. Vous soulignez très bien les paradoxes de cette configuration conflictuelle entre le pouvoir et l'opposition au Congo-Brazzaville. C'est la question de ce grand débat. L'opposition congolaise a-t-elle déjà perdu la bataille de la modification de la Constitution au Congo-Brazzaville? Réponse donc avec nos invités. Nous marquons une pause pour la publicité.
Retour dans 2 minutes, restez avec nous. De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1. Suite aujourd'hui du feuilleton de la bataille de la modification de la Constitution Congo-Brazzaville avec cette question de quels moyens disposent réellement les mouvements de l'opposition pour contrer ce projet du pouvoir congolais. Nous en parlons avec nos invités. Alexis Richard Miayoukou, qui est notre invité, je dirais, invité central, qui va nous expliquer dans quelques instants ce que sont ces assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, organisées début juin à Paris sur le thème de « Touche pas à la Constitution ». Nous avons été rejoints par Didier Mawel, que nous connaissons bien ici, puisque nous l'avons déjà reçu, et qui représente l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Vous êtes président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS. Merci de nous avoir rejoints. Et nous sommes accompagnés, bien sûr, de Maître Brice Nzamba, avocat au barreau de Paris, président du Cercle de la Rupture, que nous connaissons bien dans le grand débat également, auteur de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville, aux éditions L'Harmattan. Alors je me tourne vers vous, Alexis Richard Miayoukou. Vous voulez répondre donc à l'exposé de Maître Brice Nzamba, ce paradoxe dans lequel s'enferme depuis quelques années l'opposition congolaise, qui se trouve finalement un peu piégé, pour faire simple, voilà, une constitution donc qui a été donc mise en place en 2002 à l'issue de la guerre civile, constitution donc que l'on doit essentiellement au pouvoir en place et qui avait été contestée d'ailleurs à l'époque par l'opposition. Voilà cette même opposition qu'aujourd'hui défend cette constitution avec bec et ongle pour dire finalement on ne modifie rien, on ne change rien parce que justement le piège au bout de cette modification, c'est le prolongement, je dirais, pour une durée indéterminée du mandat du président en place, Denis Sassou Nguesso. Ok, merci, mais je voudrais vous exprimer donc la cohérence de ce que nous voulons. Les assises nationales, donc je vais d'abord dans le fond de ce que j'ai dit tout à l'heure, en parlant de régime d'exception. Premièrement, il faut le considérer que la période que nous vivons au Congo-Brazzaville est une parenthèse. Est une parenthèse institutionnelle. Longue parenthèse. Une longue parenthèse au modèle chilien. Exactement, hein, même dans la durée, 17 ans. Ça fait 17 ans que ça dure. 17 ans que ça dure. C'est une longue parenthèse. Premièrement. Secondo, il faut rejoindre le débat, ramener le débat dans son sens le plus profond et le plus politique. Il ne s'agit pas d'un débat juridique ou judiciaire. Il est avant tout un débat politique. C'est quels sont les fondements des motivations de modification. Je vais y revenir. Cependant, je voulais vous dire, les assises nationales s'inscrivent dans des repères de notre histoire. Il y a 2 grands repères, et Maître Brice a commencé à les évoquer. On a d'abord le repère de l'héritage des indépendances, des pères de l'indépendance. C'est un héritage qui est symbolisé par le président Youlou, le vice-président Opango, Tchichele, Félix Tchikaya. Ces hommes ont symbolisé quelque chose au début de notre pays, les fondations de la République, c'est-à-dire qu'on savait travailler ensemble pour sauver l'essentiel d'un pays. Et ils ont su se faire tout petits par rapport à leur devenir. Et il y a quelque chose de symbolique, je voulais vous dire, qui motive plus ou moins ce que nous pensons aujourd'hui des hommes politiques congolais. Vous avez le président Opango, par exemple, qui est parti du pouvoir en 63, mais qui est resté au Congo jusqu'en 78, date de sa mort, 1978. Ce monsieur est resté dans la rue. Il est resté chez lui parce qu'il est resté fidèle au serment. Serment fait au président Youlou. Et vous voulez dire que toutes ces valeurs fondamentales ont été pulvérisées depuis quelques années, c'est ce que vous voulez dire. Toutes ces valeurs fondamentales ont été pulvérisées. Ou perverties, en tout cas. Perverties. Donc, on a perdu ce repère. C'est pourquoi la conférence nationale qui est évoquée avec raison est un autre moment de notre histoire où toutes ces vertus reviennent et on essaie de recimenter la fondation de la République. Alors, à partir de ce moment-là, on peut comprendre ce qui se passe en 97 à ce jour. Ben, nous disons, la Constitution, nous ne l'aimons pas, cette Constitution. Nous ne l'aimons pas. Cependant, c'est un prix qu'il croyait prendre. Sassou Nguesso avait fait cette constitution avec des intentions bien claires d'empêcher ses concurrents d'être candidats. Par ailleurs, il avait limité les nombres de mandats parce qu'il ne s'attendait pas à rester au pouvoir. Vous parlez de la constitution de 2002. De 2002. Oui, là, nous sommes en 1997. Oui, celle de Sassou. Eh bien. Après la guerre, donc. Après la guerre. Alors, en l'ayant fait, c'est la première fois, encore une fois, dans l'histoire de la République du Congo, malgré les parenthèses, qu'on a un régime qui, par les moyens de droit, va arriver à son terme. C'est la première fois.
Parce que chaque fois chez nous, ça a été des ruptures brutales. Et c'est la première fois qu'un président aura épuisé tous les moyens d'exercer le pouvoir. C'est cela. Et c'est la première fois, en plus, je vais peut-être vous faire une révélation, mais ce n'est pas une. C'est la première fois que Sassou Nguesso est devant le devoir de tricher. La première fois il prend le pouvoir, en 79, c'est pas lui. C'est le congrès du PCT ou le PCT qui l'avait démis. On comprend bien. Il fait partir le président Yomi. D'accord. En 97, c'est pas lui. On l'a réveillé, il dormait dans son lit. Mais maintenant, il faut bien qu'il manœuvre pour rester au Il ne pouvoir. dormait pas dans son lit en 97. Il était bon. Voilà. Donc, il était sur le champ de combat. Selon la Bible du pouvoir, il dormait. Non, il dormait. Il dormait, on l'a réveillé. Oui. Et voilà dans quelqu'un là qui, 2 fois il a passé au pouvoir, jamais il n'était confronté à la réalité d'aujourd'hui où il doit tricher au vu et au su de tout le monde. Voilà pourquoi nous disons, monsieur, votre constitution vous condamne. Respectez-la. Parce que la motivation essentielle qui est la nôtre, c'est que le peuple congolais retrouve sa souveraineté et que la parenthèse se ferme. Ça veut dire, au terme de son mandat, nous devons réfléchir à de nouvelles perspectives institutionnelles. Et que si cette constitution doit être changée, pour peut-être réhabiliter celle de 92 pour certains, Elle le sera après l'échéance qu'il ait épuisé. Voilà. D'accord, très bien. Richard Miayoukou, merci beaucoup. Didier Mawel, alors moi, voilà, je vais vous poser une question un peu plus générale. Alors, évidemment, au cœur de ce débat, il y a la question de l'alternance au Congo-Brazzaville. Comme le disait à l'instant Richard Miayoukou, c'est la première fois que, finalement, un régime arrive au terme du mandat qui lui a été donc confié par le peuple. Comment vous imaginez-vous concrètement, pas par le peuple, hein, pas par le peuple qui s'est confié. Oui, enfin bon, écoutez, si on prend en compte le fait qu'il y a eu des élections au Congo-Brazzaville, 15% de participation. Voilà, d'accord. On va pas rentrer évidemment dans le débat évidemment de la contestation électorale, des contentieux électoraux au Congo-Brazzaville. Comment vous imaginez Didier Mawel, hein, concrètement l'alternance au Congo-Brazzaville dans 2 ans? Écoutez, les choses sont absolument simples et claires. Nous disposons aujourd'hui d'une constitution. Vous voyez que nous l'aimons énormément, cette constitution. Parce que... Ah, vous l'aimez beaucoup, oui. Nous l'aimons. J'ai envie de vous dire pourquoi tant d'amour pour cette constitution. Parce que c'est une constitution qui marque un certain nombre de boundaries. Il y a des garde-fous bien sérieux. Limitation du nombre de mandats, c'est parfaitement clair. Limitation de l'âge pour les candidats, c'est très important aussi. Parce que nous ne voulons tout de même pas avoir un pays qui soit dirigé par des personnes séniles. Alors, nous avons fait, vous voyez, hein, je vous le concède, nous avons fait en 2002 un choix absolument formidable d'une constitution qui met des garde-fous. Alors nous la gardons. Donc vous, UPADS, vous assumez pleinement cette constitution de 2002. Oui, aujourd'hui nous l'assumons, mais soyons sérieux, nous l'avons contestée à l'époque. Oui. Hein? Mais après l'avoir pratiqué quelques années, nous nous sommes rendus compte qu'elle nous donnait la paix. Vous êtes trompé alors. Vous vous êtes trompé en 2002. J'imagine Non, nous avons réfléchi. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Ah oui, d'accord. Enfin, bon. Et donc, ayant compris que c'était la constitution qui convenait le mieux à notre pays, eh bien, aujourd'hui, nous luttons pour qu'elle ne soit absolument pas du tout modifiée. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Mais demain, nous allons ramener le pays à la démocratie. Pourquoi le ramener et comment le ramener à la démocratie? D'abord par des choses absolument simples qui ont été évoquées, que nous avons évoquées avec M. Miayoukou, entre autres, aux assises. Nous étions aux assises. Alors, justement, pour les assises, alors je précise aux auditeurs que ces assises ont eu lieu du 7 au 10 juin dernier. Absolument. Des opposants congolais qui se sont rassemblés à Paris, dans le cadre de ces assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, sur le thème « Ne touche pas à ma constitution ». Alors, parmi les coordonnateurs de ce mouvement, Jean-Luc Malécat, ancien ministre de Pascal Lissouba. Non, de Milongo. Non, pardon, de Milongo, excusez-moi, voilà, évidemment. Mais ce n'est pas honteux d'avoir été... Non, voilà. Mais pas du tout. Ce n'est pas un lapsus honteux. C'est M. Sassou qui était président à l'époque, mais ce n'est pas honteux. Il y avait évidemment Alexis Richard Miayoukou qui était présent également. Nous allons marquer une pause et vous nous direz l'un et l'autre quel bilan vous faites de ces assises qui sont donc tenues à Paris du 7 au 10 juin dernier. À tout de suite. Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
L'opposition congolaise a-t-elle déjà perdu la bataille de la modification de la Constitution? Question que nous posons à nos invités, Maître Brice Nzamba, Alexis Richard, Miayoukou et Didier Mawel et tous nos amis sur facebook.com/le grand débat. Message notamment de Pamphile Okonza qui nous salue et qui dit, voilà, c'est très court, hein, il dit au Congo, il n'y a pas d'opposants parce que le système Sassou verrouille tout. Voilà, je me tourne vers vous, Richard Miayoukou. Alors, quel bilan vous faites de ces assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo-Brazzaville, qui se sont tenues du 7 au 10 juin dernier sur les thèmes Ne touche pas ma constitution? Voilà, le bilan, merci Francis, le bilan est simple. Premier résultat, pour la première fois, la plupart des organisations congolaises qui se reconnaissent dans la lutte contre ce régime se sont retrouvées et ont su travailler. Et on a pu également, avec les délégués venus de Brazzaville et puis avec un peu plus de tendance, avoir un minimum d'accord sur le non à la modification, au changement de la Constitution, sur le rejet du référendum sur cette question constitutionnelle, pour des raisons tout à fait avérées, que c'est même pas autorisé. On a réussi également à avoir un consensus sur le non au système électoral qui est aujourd'hui en vigueur. Hein. On a réussi aussi à impulser une idée, à chasser une idée qui commençait à devenir corruptrice des âmes, l'idée de gouvernement d'union nationale. On a dit non, pas de gouvernement d'union nationale qui ne correspond pas aux aspirations du peuple. Ça veut dire que c'est le peuple souverain, un jour, qui décidera à ce que ses enfants se rassemblent. Mais par ailleurs, on a indiqué qu'à la fin de son mandat, au terme des assises, on est d'accord sur la question que, à la fin de son mandat, le général président doit quitter le pouvoir sans condition. Ça, c'est clair. Hein? Et son départ du pouvoir fera naître une nouvelle république, de nouvelles institutions. Alors, les assises, donc, sont un point de départ d'une lutte. C'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ qui cristallise aujourd'hui tout ce qui... C'est un mouvement citoyen et patriotique qui va au-delà des partis politiques. C'est-à-dire que nous souhaitons effectivement qu'il y ait une synergie, ce qu'on appelle des forces vives, qui va au-delà des partis politiques. Mais tout ça se passe, Didier Mawele, tout ça se passe à Paris finalement. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de s'opposer depuis Paris plutôt que sur le terrain au Congo-Brazzaville? Mais absolument, ce n'est pas du tout ça. Alors, je vais vous le dire. J'aurais bien voulu vous voir aux assises. Oui. Aux assises. Moi, pas invité, donc voilà. Fallait m'inviter. Hélas, je n'avais pas le droit d'inviter. Ne vous excusez pas. Donc, ne vous excusez pas. Allez-y. Voilà. Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de s'opposer depuis Paris que sur le terrain au Congo-Brazzaville? Moi, je m'oppose depuis le Congo. Quels sont les actes qui sont posés au Congo par l'opposition aujourd'hui? Vous savez, non, mais attendez. Quelles sont les manifestations? Quels sont les meetings? Quelles sont les marches? Je vais vous donner le cas de mon parti. Je vais vous donner le cas de mon parti. Le 1er juin, les femmes de l'UPADES se sont réunies pour dire non à la révision de la Constitution. Oui. Les jours qui ont suivi, les jeunes de l'UPADES ont fait la même chose. Ils ont payé une salle à la ville de Brazzaville qui leur a refusé la salle. Ils ont pris l'argent. Et bien sûr, l'UPADES n'a pas encore été remboursé. Ils ont été chassés de la salle. Non, ils ont payé. Alors, moi, je sais pas. Non, mais c'est pas grave. Vous savez, au Congo, on ne paye pas par chèque, on paye en espèces. Hein, vous dites donc qu'il y a eu des manifestations. Il y a des manifestations. Et je ne vous ai parlé que de mon parti, mais l'autre parti aussi font la même chose. Lesquels? Oui. Alors, moi, je vais vous parler de ceux qui sont de mon côté. Hein. L'ASD, l'Alliance des sociodémocrates congolais. Oui, je peux même vous la connaissez. Il faut quand même dire quelque chose. Brice Nzamba, maître Brice Nzamba. Oui, monsieur Francis Laloupo, parce que il faut connaître, moi je pense que les aspirations profondes des Congolais, qu'ils soient au Congo comme au niveau de la diaspora, c'est que ces régimes partent le plus tôt possible. Ça, c'est constant. Maintenant, moi je comprends que l'opposition actuellement profite du piège de la Constitution pour créer un contexte de départ du régime actuel. C'est ce qui est une stratégie qui est tout à fait compréhensible. C'est pas extraordinaire, c'est compréhensible. Maintenant, la vraie question, à mon avis, c'est concrètement comment on s'y prend. Est-ce que le lien est maintenu entre cette opposition et la population? Parce que il faut quand même avouer que sur le terrain, nous, les retours que nous avons, c'est que la plupart des hommes politiques du Congo aujourd'hui ne sont plus crédibles aux yeux de l'opinion. Voilà. Parce que les Congolais ont payé un prix lourd en ce qui concerne leur engagement politique. Et ils ont vu que ces hommes politiques qui, le jour, disaient qu'on se bat contre X personnes,
le lendemain, sur l'autel des gens qui sont morts, sont partis signer des accords ou encore reconnaître les régimes pour lesquels des jeunes, je dis des jeunes, ont perdu leur vie. Oui. Donc aujourd'hui, quand ces mêmes hommes politiques montent au créneau pour dire aux gens, oui, il faut manifester, il faut aller contre ces régimes, eh bien les jeunes aujourd'hui se disent, si nous on prend des risques encore pour risquer notre vie, demain ils vont encore s'y retrouver. Ce que dit donc Brice le problème aujourd'hui, c'est le problème de la crédibilité de la classe. Cela est essentiel. La question de la crédibilité de cette opposition est au cœur du débat aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Est-ce que cette opposition que vous représentez notamment, mon cher Didier Mawel, vous êtes donc représentant de l'UPADS, un parti historique au Congo-Brazzaville, nous réussissons à rassembler aussi bien les jeunes que les femmes. Oui, mais vous le faites dans un périmètre déterminé à Brazzaville. Est-ce que vous n'avez pas ruiné le lien qui existait, je veux dire, autrefois, entre vous, opposants, entre vous, acteurs politiques, et le Congo profond, je dirais. Est-ce que cette proximité existe toujours? Notre dernier conseil national s'est tenu à Dolisie. Nous avons des réunions que nous avons fait à... attendez, je vais vous le dire. Nous avons fait des réunions dans des endroits qui sont assez particuliers. Je vais vous dire, dans la Sangha, à Ouesso, nous avons manifesté. Et Ouesso, ce n'est pas l'endroit où on a le plus sécurisé. L'un après l'autre. Vous êtes satisfait Maître Brice Zamba du fonctionnement de l'UPADS aujourd'hui? Moi, ça m'étonne votre capacité à être satisfait de peu. Et mieux, l'UPADS aujourd'hui se porte très bien et les militants de l'UPADS, l'UPADS telle qu'elle a été portée par le président Pascal Lissouba, vous trouvez que la ferveur est la même qu'aujourd'hui? Et vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard quand, après notre congrès de juin 2013, le premier secrétaire de l'UPADS est reçu par le président Pascal Lissouba? C'est un hasard. Et le président Pascal Lissouba, il est toujours... S'il vous plaît, nous sommes là pour parler du Congo. Moi, je me contente pas de peu. C'est vrai, ça me satisfaire de peu, c'est extraordinaire. Je voulais juste dire que l'UPADS a quand même été marqué depuis quelques années par des divisions et des crises internes. Vous venez à peine, je veux dire... Montrez-moi ces divisions, elles n'existent plus. Nous avons fait un congrès depuis quelques jours. S'il vous plaît, depuis ce congrès. Mais entre-temps, aux assises, mais entre-temps, ce que je disais, s'il vous plaît, ce que je disais tout simplement, c'est qu'entre-temps, le lien entre votre parti et le Congo profond et les citoyens congolais a été rompu. C'est ce que je veux dire. Richard Mayoukou. Oui, j'aimerais répondre précisément à toutes ces questions qui sont justes. La crédibilité du milieu politique congolais est à revoir. Cependant, je voudrais que quand on parle des assises, et ça, je salue l'effort de tous les partis qui adhèrent à ce mouvement. C'est un mouvement citoyen et patriotique. Nous qui est représenté par un homme qui porte un discours que le peuple attend. Maleka, pour nous, est un symbole d'éthique en politique. Mais la question fondamentale que vous posiez par rapport au pays, on est tout à fait en pleine ligne en harmonie avec les populations à la base. Je vais vous dire, quand dans le communiqué final des assises, lorsque nous parlons de l'école, lorsque nous parlons de la santé, c'est parce que nous pensons que le discours politique, depuis beaucoup d'années, s'est fondé sur des querelles intestines comme ça de partis, mais ne s'est pas occupé. Et vous savez, monsieur Laloupe, vous avez été à l'école. Enfin, nous travaillons ici où nous travaillons. Nous travaillons ici. Je vais prendre même mes amis à témoin. Nous travaillons ici dans cette maison. Quand on a envie d'aller se soulager, on a des toilettes. Excusez-moi d'être à ce niveau. Mais vous imaginez qu'au Congo, un enfant qui est en classe, 8 heures durant ou 6 heures du temps, n'a pas de toilette. Un enseignant qui enseigne, là où il enseigne, il n'y a pas de toilette. Vous imaginez ça? Vous imaginez les lits d'hôpitaux où vous avez 4 à 8 personnes sur un lit, une chambre de 2 personnes. Vous imaginez que chaque 4x4 que vous voyez à Brazzaville, c'est autant de lits d'hôpitaux qui manquent. Chaque maison, aujourd'hui, il y a quelque chose de choquant dans la société congolaise aujourd'hui, l'émergence de toutes ces maisons à étages à Brazzaville. Vous avez des gens qui sont devenus très riches, sans industrie. Sans industrie, ils n'ont aucun moyen de production. Mais ils sont aujourd'hui milliardaires. Alors, la question qui nous interpelle, nous, en faisant les assises, c'est ce lien avec le peuple. Et nous savons comment nous faisons, parce que nous recevons aujourd'hui des appels de Brazzaville, où les individus, parce que nous voulons un mouvement citoyen et patriotique, où nous avons des Congolais qui vont sur notre site assisesnationaleducongo.com et qui demandent
désormais de porter ce combat. Nous leur demandons, vous créerez là-bas des comités patriotiques, citoyens et patriotiques, indépendamment des partis politiques, mais qui soient des lieux de rassemblement de tous ceux qui veulent dire non à ce régime. Et c'est faux de dire que le combat à l'extérieur n'existe pas. Non, je dis plutôt qu'il existe plus à l'extérieur qu'à Le l'intérieur. problème à l'intérieur, c'est que les gens à l'extérieur, pourquoi la diaspora compte dans ce débat? C'est la diaspora qui finance la survie des populations congolaises. Oui. Aujourd'hui, c'est la diaspora, grâce à Western Union, grâce à MoneyGram, qui finance la survie du peuple congolais. Mais ça ne change rien fondamentalement à la situation générale d'un pays. Et après, on peut rejoindre le rôle la de notion. l'opposition, c'est aussi de peser, d'avoir les moyens pour peser également sur les décisions de pouvoir. Soyez rassurés que ce n'est pas simplement viser l'alternance, c'est aussi peser au quotidien sur la vie de la nation. Nous devons éviter un piège majeur, de prévention des conflits dans la sous-région. Le pouvoir a tendu un piège, s'attend à ce qu'il y ait des formes de révolte populaire dans la rue pour instaurer un état de siège et pour créer la zizanie dans la sous-région. C'est un scénario possible. C'est un scénario que le pouvoir a prévu. Et nous serons dans la paix et le pacifisme. Prenez vos casques, messieurs. On va écouter un auditeur qui était très patient. Depuis tout à l'heure, il nous attend au standard. Monsieur Arsène. Oui, bonjour. Bonsoir, monsieur Arsène. Bonsoir, Francis. J'interviens comme citoyen lambda. J'apprécie bien le discours du monsieur qui vient de parler, là, il y a 2 secondes. Richard Miayoukou, pardon, bonjour. Merci pour vos mots, mais moi je trouve que l'histoire des assises, c'est un peu un abus, quoi. Ces assises, bien de les faire en France, ce serait bien pour vous faire entendre de les faire plutôt au Congo, parce que une opposition à l'extérieur, ça existe, c'est vrai, mais à mon avis, depuis que j'ai compris un certain nombre de trucs, c'est qu'au Congo, il y a plus d'exilés politiques en tant que tels. Donc tous ceux qui ont voulu rentrer au Congo, ils sont partis, ils n'ont pas eu de soucis particuliers. Donc plutôt que de parler ici à l'étranger, il vaut mieux être sur place au Congo, là où on peut bien se laisser entendre sa voix. Parce qu'encore une fois, c'est encore l'étranger qui parle, l'étranger qui envoie des phrases un peu intestines. C'est le peuple congolais sur place qui va en souffrir. Donc moi je pense que cette dynamique de continuer à parler à l'étranger et aiguiser en quelque sorte une haine sans le dire vraiment, c'est pas quelque chose qui soit toujours porteur au peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas besoin de ce discours-là, il a besoin des actes concrets. Vous avez parlé des hôpitaux, vous avez parlé des écoles. Moi, j'ai été choqué il y a quelques années d'aller au Congo et trouver que les étudiants en maths font une grève parce que tout simplement ils n'ont pas d'ordinateur. Un ordinateur il coûte combien en France ou n'importe où dans les pays où on peut les trouver comparé aux Mercedes, aux 4x4 qui circulent au Congo. Donc le problème du Congo, c'est pas un simple fait de changer ou pas la constitution. Le problème du Congo, ce sont les hommes. On va changer la constitution. Est-ce que les personnes qui vont venir après feront pas la même chose? C'est les mêmes gens qu'on connaît depuis les indépendances. On a vu ce qu'on a vu pendant la conférence nationale et après la conférence nationale. Donc arrêtons un peu. Le changement de la constitution ou pas, ça va apporter quoi au peuple congolais? Merci. Donc allez, pensez plutôt aux problèmes sérieux qui minent nos peuples. Merci mon cher Arsène. C'est vrai que l'opposition a souvent eu le ministère de la parole et que l'opposition aussi, je veux dire, est associée quelque part à la gestion de la cité. L'opposition peut aussi poser des actes, peser également sur les décisions du gouvernement, peut-être orienter le gouvernement dans certaines directions pour justement contribuer peut-être à l'amélioration, comme disait Arsène, de la vie quotidienne des Congolais. Il ne s'agit pas simplement de faire de l'opposition, je dirais, verbale. Il s'agit aussi j'ai envie de vous demander, vous, UPADS, depuis 90, disons, parce que vous avez été le parti de l'alternance au Congo-Brazzaville. Combien d'écoles avez-vous construites, finalement, pour donner l'exemple, en tant que parti de l'opposition? Combien d'hôpitaux? Qu'avez-vous fait concrètement sur le terrain, à part vos réunions, vos colloques et vos discours? Le budget du Congo n'est pas géré par l'opposition. S'il vous plaît. Vous pouvez poser des actes, vous avez les moyens pour nous ça. Avons des propositions. Nous avons des propositions. Vous avez des propositions, vous n'avez pas d'action. Nous avons des propositions. À part vos colloques et vos réunions, c'est ça? Nous n'avons peut-être pas un budget. Le budget du Congo est totalement accaparé par M. Sassou. Écoutez, je vous pose des questions quand vous les poserez, le Congolais lambda, le citoyen ordinaire. À notre ami sur un point, il dit qu'il n'y a pas d'exilés. Moi, je dis que j'en connais au moins 3. Et on peut encore en trouver d'autres. M. Benoît Koukébéné ne peut pas rentrer dans son pays.
Monsieur Philippe Bikinkita ne peut pas rentrer dans son pays, et bien entendu, Monsieur Pascal Lissouba ne peut pas rentrer dans son pays. Dans l'autre sens, En voilà c'est trois. Monsieur Mathias Nzon, qui est également le principal opposant, dit-on, au Congo-Brazzaville, a été interdit de sortir du Congo il y a quelques jours. Donc ça se passe dans les deux sens Oui, aussi. mais Oui, Monsieur Mathias Il faudrait Nzon, quand même n'oubliez dire pas- quelque chose. N'oubliez pas François que lui, il peut Laloupou, arriver parce ici que- quand il veut. hein. Non, mais parce que Brice Zamba, rapidement. voilà, parler des exilés, c'est bien, mais je pense qu'il y a des points très importants que notre compatriote a soulevés. Il parle des actes concrets. Voilà. Un, de deux, du problème des hommes. Ouais. Voilà, ça c'est les points les plus importants. Voilà. Parce que depuis un certain moment, les Congolais qui observent la vie politique congolaise, depuis 1997, il y a eu des exilés qui sont arrivés en France au nom de l'ère d'une, qui ont tous considéré que le régime de M. Sassou Nguesso était tyrannique. Et petit à petit, ces exilés ont commencé à rentrer, à reconnaître le régime, le régime. Finalement, la plupart sont rentrés et reconnaissent le régime. Alors, aujourd'hui, les actes concrets, c'est-à-dire que les hommes politiques que nous avons aujourd'hui, ce sont les mêmes depuis l'indépendance. Et ces gens-là c'est pas considèrent toujours la vrai. politique comme un moyen Et d'enrichissement. comme un métier. Alors, à part quand ils entière. disent Ouais, que... très bien. Voilà. Merci beaucoup, maître. Ok. Excusez-moi, Non, je je vous respecte la interromps. discipline de Vous respectez la règle voilà, du jeu. tout à fait, ouais. Je vous en remercie infiniment. Je voulais C'est le répondre à chronomètre l'auditeur. qui s'impose. Hein. J'ai le chronomètre devant moi. C'est la tyrannie du chronomètre. Tout à fait, Retour du ouais. grand débat dans 2 minutes. À tout de suite. Africa. Le grand débat avec Francis Laloupo. De quels moyens disposent réellement les mouvements de l'opposition du Congo-Brazzaville pour contrer le projet de pouvoir de modifier la Constitution? La question que nous posons à nos invités, Maître Brice Nzamba, Alexis Richard Miayoukou et Didier Mawel. Alors, je voulais revenir un instant avec vous, Richard Miayoukou, sur ces assises de l'alternance tenues donc à Paris le mois dernier. Alors, durant cette réunion, certains participants ne se sont pas contentés de réclamer l'alternance au sommet de l'État congolais. Certains sont allés beaucoup plus loin en promettant, par exemple, la prison au président congolais, tout en réclamant son départ immédiat. Est-ce que, je veux dire, cette diversité des revendications ne nuit pas finalement à l'objectif central aujourd'hui de l'opposition, qui est justement de contrer ce projet de modification de la Constitution? Déjà, je voulais vous dire que la vie politique congolaise ne pourra pas se résumer essentiellement à cette question de révision au nom de la Constitution. Nous considérons que c'est la question de l'heure quand même, c'est la question de l'heure, mais entretenue par le qui pouvoir. détermine l'avenir aussi dans les 10 Entretenu prochaines par années. le pouvoir pour ne pas être capable de faire le point sur le bilan de ce gouvernement, pour faire le point sur le bilan des crimes humains et économiques. On nous divertit avec cette grande question de la Constitution, ça ne devrait même pas se poser. Mandela ne s'est pas posé cette question. Mais Bill Clinton ne s'est pas posé cette question lorsqu'il a épuisé ses 2 mandats. Pourquoi donc, diable, le Congo doit vivre une partie de sa vie politique autour d'une question qui ne devrait même pas exister? Cependant, la démarche, l'auditeur tout à l'heure a évoqué un vrai problème. Au niveau du Congo, il faut agir. Mais nous avons aussi conscience que les enjeux majeurs du Congo se nouent parfois ailleurs. Et nous savons pertinemment qu'il nous faut porter la voix forte des assises auprès des organisations internationales, auprès des partenaires du Congo, pour leur dire que ce peuple qui ne réagit pas aujourd'hui finira par réagir. C'est un volcan qui dort. Alors, après ces assises, quel est votre agenda alors? Alors, notre agenda est simple. 1. Nous portons haut la voix, au nom du peuple congolais, auprès des organismes internationaux qui existent et qui sont concernés par les questions d'élection, par les questions de constitution, parce qu'il y a beaucoup de pays Quelle africains. organisation? Vous pensez à l'Union européenne notamment par exemple? Nous serons, nous considérons on peut même que commencer par l'Union africaine. nous serons l'Union africaine. La charte de l'Union africaine doit s'appliquer dans le cas du Congo. Nous serons avec l'Union européenne dans les toutes prochaines semaines. Nous serons probablement aux États-Unis à l'occasion des retrouvailles des chefs d'État là-bas. Nous serons partout pour porter haut notre voix. C'est pas parce que nous allons chercher l'aide de ces pays, non. C'est parce que nous voulons leur dire que c'est un volcan qui dort. Vous ne faites rien aujourd'hui pour persuader ce monsieur de s'en aller tranquillement. Alors, vous allez voir ces organisations internationales. Vous avez parlé évidemment de l'Union africaine, de l'Union européenne. Vous parlez des États-Unis notamment. Mais qu'est-ce que vous allez dire à l'oreille des Congolais eux-mêmes? Ben, les Congolais nous suivent. C'est les premiers Et concernés. Quand Les même. premiers concernés. Les Congolais nous suivent. Ils suivent votre radio aujourd'hui. Ils savent que ceux de leurs frères qui sont à l'étranger ont une mission. La plupart des opposants politiques qui sont à Brazzaville nous saisissent chaque jour. Je crois que Maître Brice doit s'aborder aussi sur ça. Lorsqu'ils sont empêchés de se mouvoir là-bas, c'est nous qui agissons ici auprès des radios, auprès des affaires étrangères ici, pour faire connaître ces privations de droits. La plupart des journaux dans notre pays qui sont aujourd'hui muselés,
C'est ici que nous arrivons à faire connaître ça à l'opinion internationale. Parce que le président Sassou, vous savez, c'est un monsieur qui veut soigner toujours son image à l'extérieur en écrasant les gens à l'intérieur. Et à l'extérieur, ça sera déjà la première bataille. Mais cette bataille va continuer. On n'a pas peur d'aller au Congo. Lorsque nous aurons fait le tour pour dire aux gens ce que nous voulons, je pense qu'avec les amis qui sont au Congo, qui s'organisent, parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà en train d'organiser des comités locaux, citoyens et patriotiques. Je peux revenir ici dans 2-3 mois, vous verrez que le peuple congolais, partout dans les villages, dans les régions, avec toujours la forme de rassemblement de toutes les forces vives, se lèvera et sera là en train de revendiquer l'essentiel. Oui. Notamment Merci. le rejet du fichier électoral. Merci Richard Miayoukou. Alors on va écouter, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Oui. Didier Mawel, alors quel est votre agenda à vous à 2 ans de cette présidentielle? À 2 ans de cette présidentielle, nous avons déjà mis le pied à l'étrier. Nous sommes en train de parler avec le peuple. Nous allons dans les petits villages, contrairement à ce que M. Nzamba ne connaît pas. Nous allons dans les tout petits villages. J'aurais bien voulu qu'il fût avec moi quand je suis parti à Imfondo. Imfondo n'est peut-être pas l'endroit où on nous aime le plus. Oui. J'y ai été, je suis allé dans les petits villages. Monsieur Fondo, c'est Nzamba le nord, il faut dire. Oui, c'est le grand nord. c'est le nord du pays. Oui. Monsieur Nzamba n'était pas avec moi, mais je crois que la prochaine fois, je l'inviterai pour qu'il vienne et pour qu'il constate. Parce que vous voyez bien, Paris peut de temps en temps être un prisme quand on n'est pas en relation avec le pays. Oui. C'est la raison pour laquelle les assises ont décidé qu'il fallait qu'il y ait une liaison avec le pays. Sans liaison avec le pays, M. Nzamba, ici présent par exemple, ne sait pas ce qui s'y passe. Oh là là. Moi, Mais je pourquoi vous sais, dites ça nous y allons. Quelle présomption. Nous y allons, oui. C'est extraordinaire, ça. Je l'assume totalement. Je En plus, vous assure. il en est D'une content. phrase, Nous y allons. votre D'une agenda. phrase. Notre agenda, c'est atteindre chaque citoyen congolais au Congo, mais aussi l'agenda. Pour lui dire quoi aux citoyens? Le citoyen a un rendez-vous dans 2 ans. Oui. Non, mais- Le citoyen rendez-vous a dans des 2 ans. rendez-vous avant. Monsieur Monsieur, Francis Laloupo, est-ce que- excusez-moi. parce que Monsieur- on va je- terminer. Est-ce que je peux terminer Je vous donnerai la conclusion. Est-ce que je peux terminer, monsieur Nzamba? Terminez d'une phrase, s'il vous plaît, mon cher Didier Mawel. Le citoyen congolais doit porter sa parole. Bien entendu, il a besoin des partis politiques, mais il a aussi besoin d'une société civile qui soit exemplaire. D'accord. Nous sommes fiers, par exemple, des avocats congolais qui défendent les différents cas que vous connaissez, bien sûr, les crises. Ça serait une autre émission, s'il vous Oui. plaît. Mais c'était marqué dans mon petit... Oui, oui. Oui. Oui, oui. Ces avocats congolais, on ils fait ce qu'on ont peut beaucoup de en courage. 1 heure. On fait ce qu'on peut. On va évidemment Ils consacrer ont d'autres du émissions. courage et ils sont à même ce sujet, bien emprisonnés entendu. pour cela. C'est un Ils sujet sont qui même préoccupe beaucoup les emprisonnés auditeurs. pour cela. J'ai entendu Et votre réponse, mon cher Didier Mawel. Conclusion, maître Didier, maître oui. Brice Nzamba. Quand vous avez écouté donc l'un et l'autre, vous avez écouté Alexis Richard Miayoukou, Didier Mawel, sur la question de l'agenda en quelque sorte. Enfin, une conclusion générale à l'issue de cette en fait, émission. ce que je peux dire, moi, je Je note que, voilà, juste en fait, pour vous par dire que rapport à ce Pamphile qu'a dit Okonza, monsieur- c'est juste un auditeur qui nous envoie un message sur Facebook qui souligne l'immaturité politique de certains opposants, alors que, dit-il, la cible principale, c'est le départ de Sassou. Pourquoi n'est pas fait front commun, dit-il, écrit-il, pour chasser la dictature, signé Pamphile Okonza. Eh ben, C'est à vous, il a raison. Oui, Monsieur laissez Okonza. conclure, maître mais Zamba, vous s'il vous faites plaît. Il a raison, l'obstruction, monsieur monsieur Okonza. Mawel. C'est Nous extraordinaire. avons un Allez-y. Voilà, objectif, c'est c'est qu'il faut 2016. dire. Ce qu'il faut dire, c'est que moi, je pense qu'il faut être concret. Je pense que la vie politique sourit souvent aux réalistes. Parce que dans la politique, il y a des rêveurs, qu'on appelle souvent des idéalistes, et il y a des réalistes. Et c'est souvent les réalistes qui dament le pion aux rêveurs. Voilà, concrètement aujourd'hui, le PCT contrôle les listes électorales. Il a gonflé certains départements qui lui sont favorables en population. C'était Parti congolais du travail au et des pouvoir. départements qui ne lui sont pas favorables ont été diminués de population. Le PCT contrôle la Commission nationale d'organisation d'élections. Alors, moi, je trouve que si moi, je suis un homme politique au Congo, mon combat serait de revoir ces listes et la composition de cette commission. Alors, quand je vois monsieur Didier Mawel, qui est de l'UPADES, être content et nous dire aujourd'hui que l'UPADES est en mesure de remporter les élections en 2016, je constate qu'il rêve. Parce que quand on est concret, qu'on a les pieds sur terre, Ne me on faites comprend pas dire ce on que comprend j'ai que dit. le vrai combat aujourd'hui, c'est de se battre pour la fiabilité des listes électorales
et sur la transparence de la composition de la Commission nationale électorale. Aussi longtemps que cette question n'est pas réglée, tout n'est que littérature. Et c'est pour ça que merci beaucoup, Maître Brice Zamba. Merci de cette concision. Exactement. Nous suivrons avec beaucoup d'intérêt votre agenda, Alexis Richard Miayoukou. Merci beaucoup. Vous êtes le chargé de communication des Assises nationales pour l'alternance démocratique au Congo. Brazzaville, Didier Mawel, merci d'être venu, président de la coordination Europe-Amérique de l'UPADS, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Maître Brice Zamba, je rappelle votre ouvrage paru aux éditions L'Harmattan, de l'ethnie à l'État-nation, pouvoir traditionnel et pouvoir politique au Congo-Brazzaville. Vous reviendrez bien entendu pour cette actualité et bien d'autres aussi. C'est une actualité qui préoccupe beaucoup les auditeurs, que ce soit cette actualité, en tout cas pour ce qu'il en est au Congo-Brazzaville et ce qu'il en est aussi ailleurs, aussi sur le continent, notamment Burkina Faso. Aujourd'hui, la modification de la Constitution est devenue une sorte de sport comme ça, partagé en tout cas malheureusement par un certain nombre de dirigeants africains. Merci à vous, merci à l'équipe du Grand Débat, chargée de production Stéphanie Hartmann, réalisation Jérémy Djibiz Boucher. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1. Prenez soin de vous. Africa numéro 1, le Grand Débat.